Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va poursuivre la formation sur les techniques de machine learning avec RapidMiner. On va plus se focaliser sur le deep learning. Le deep learning, c'est un type de réseau de neurones, mais avec plusieurs couches cachées. Comme j'avais déjà fait une vidéo sur les réseaux de neurones. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite, je vous encourage fortement à regarder cette vidéo. Donc, le deep learning a une particularité. Le deep learning extrait automatiquement les caractéristiques du dataset. On n'a pas besoin de définir ou bien d'identifier nous-mêmes ou manuellement les caractéristiques. L'outil fait son job. Donc, le deep learning est très bien pour des datasets où on ne connaît pas vraiment les caractéristiques. Il suffit de passer le dataset ou bien l'objet à un algorithme de deep learning et puis il va pouvoir extraire automatiquement les caractéristiques importantes. Donc, dans cette vidéo, je vais plus vous montrer comment mettre en place deep learning avec RapidMiner et aussi l'étude des performances de deep learning. Je vais vous expliquer quelques mesures de performance de deep learning. Donc, sans plus tarder, je vais importer mon dataset. Pour cela, je vais utiliser l'opérateur read_sl puisqu'il s'agit d'un fichier SL. Import. Parfait. Ça, c'est le contenu du dataset. Donc, le dataset, comme j'avais déjà présenté, c'est un dataset d'iris. Ça, c'est un ensemble d'iris. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir prédire en fonction des caractéristiques de l'iris, c'est de pouvoir prédire si c'est un iris setosa ou pas. Donc, là où c'est un iris setosa, on met 1. Et là où ce n'est pas un iris setosa, on met 0. Donc, je vais faire Finish. Parfait. Donc, mon dataset a été bien importé dans RapidMiner. Ensuite, on constate qu'il y a l'attribut numéro d'espèce, numéro d'enregistrement qui est dans le dataset, dans un modèle d'apprentissage automatique ou dans un modèle de deep learning. Cette technique, cet attribut n'est pas important. On n'a pas besoin de cet attribut. Cet attribut n'aura pas de répercussion sur la performance du modèle. Du coup, je vais enlever ce modèle de mon dataset. Je vais enlever cet attribut de mon dataset. Pour cela, je vais utiliser l'opérateur select attribute. Donc ici, je vais faire signe. Donc, specimen. Donc, pour montrer que ici, je vais écarter l'attribut. Donc, je vais faire l'inverse. Donc, je prends tous les autres attributs, sauf cet attribut. Ensuite, comme j'avais dit, l'objectif, c'est de pouvoir prédire s'il s'agit d'un iris, c'est tout ça ou pas. Donc, ici, il est question des données binomiales. Puisque c'est données binomiales, il faut qu'on puisse convertir. On va convertir le type en un type binomial. Pour cela, on va utiliser l'opérateur numérique tout binomial. Parfait. Parfait. Donc, c'est parfait. Donc, on va convertir cet attribut. Donc, on convertit cet attribut en binomial. Ensuite,
Dans un modèle de machine learning, on scinde les données en deux parties. On coupe les données en deux parties. Une partie pour l'entraînement et une partie pour les tests. Ici, dans notre cas, là, nous allons prendre 75% des données pour le test et puis, non, 75% des données pour l'entraînement du moins et puis 25% des données pour le test. Donc, pour cela, je vais utiliser l'opérateur sprite data. Sprite data. Parfait. Je vais pousser un peu, un peu, un peu. Parfait, c'est bon. Donc, ensuite, là, je vais mettre 0.75. Et puis, pour le test, je vais mettre 0.25. Je pense que tout est bon. Donc, je vais mettre... OK, parfait. Maintenant, ensuite, qu'on a coupé le dataset en deux, on va maintenant procéder on va maintenant mettre en place notre modèle. Pour cela, on va utiliser l'opérateur applied model. Maintenant, on a dit on veut utiliser un algorithme deep learning. Donc, dans RapidMiner, l'opérateur qui permet de le faire, ça s'appelle deep learning. Donc, je vais importer cet opérateur dans mon design. Parfait. Donc, ici, on a vu, on a des fonctions de PET. Il faut pouvoir choisir une fonction de PET. Donc, moi, là, pour qu'il s'agisse d'une classification binaire, soit c'est tout ça ou pas, je vais juste choisir. Ici, c'est multiclasse, ça fait plusieurs classes. Cross-entropie, classification, parfait, je pense. Je vais choisir ça. Donc, ici, nombre de tours, parfait. Ici, pour faire la mise à jour, donc, je laisse ça par défaut. Super. Donc, ça, ce sont des paramètres de tout ce qui concerne le deep learning et tout. Donc, on laisse les paramètres par défaut. On laisse tout ce qu'il faut par défaut. Donc, on peut choisir d'utiliser mini bash. Donc, au lieu au lieu de traiter ou bien d'entraîner le modèle en ligne, c'est-à-dire on va prendre chaque enregistrement et faire le traitement ligne par ligne. On fait mini bash, c'est-à-dire on coupe le modèle et on coupe le dataset en plusieurs et puis on traite l'eau par l'eau, mini batch, l'eau par l'eau. Donc, si je veux, je peux choisir cette option, mais je ne voudrais pas, comme notre dataset est très petit et tout. Donc, cette option n'est pas vraiment importante, au fait. Ensuite, il faut pouvoir analyser les performances de notre modèle. Pour cela, on va utiliser, donc, on a une petite heure ici. Donc, je pense, super.
Parfait, c'est bon. Donc, on va utiliser les performances de notre modèle. Donc, pour cela, on va utiliser l'opérateur performance. Il faut maintenant définir, on a une erreur ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini l'attribut qu'on veut prédire. Il faut qu'on dise à notre système qu'on veut prédire le nom de l'espèce, si c'est tout ça ou pas. Donc, il faut qu'on puisse mettre label sur cet attribut. Donc, je vais d'abord couper. Ici, je vais dire set label. Set rôle. Parfait. Donc, je vais label. Ça marche. Je pense que toi, tout est bien et c'est beau. Donc, je vais exécuter mon modèle. Donc, je viens de définir le modèle, le label. Donc, je vais exécuter mon modèle. J'ai toujours une petite erreur ici. Je vais maintenant changer l'opérateur de type que j'ai choisi. Donc, pour cela, je vais enlever cet opérateur. Parfait. Donc, je vais choisir un autre opérateur. Donc, je vais choisir un opérateur qui est basé sur la roue de neurones. Je fais comme ça. Parfait. Super. Donc, je vais exécuter à nouveau. Parfait. Donc, ça a marché. Donc, ici, on a eu une précision de 97,35%. Donc, on a 97,35% pour que le modèle puisse prédire qu'il s'agit d'un CETOSA ou pas. Maintenant, on voit que ça n'a pas donné 100% puisque le deep learning a besoin de beaucoup de données pour pouvoir être performant. Dans notre dataset, nous avons que 150 instants. Donc, ce n'est pas vraiment beaucoup. C'est pourquoi l'algorithme a perdu en qualité, en performance. On a vu les vrais négatifs sont 15 et les vrais positifs également. Donc, ici, nous avons qui est égal à 1, AUC qui est égal à 1. Donc, parfait. Donc, je pense que c'est une bonne performance. AUC qui est égal à 1, ça est le degré de séparation du modèle. Donc, c'est très important, cette mesure, au fait. Donc, ici, parfait. Maintenant, ici, dans ce que j'avais déjà expliqué, il y a la matrice de confusion. La matrice de confusion qui est là. Parfait. Et puis, la précision que j'avais déjà dit, 97,35%. Et puis, c'est ça. AUC qui est égal à 1, c'est super bon parce que le maximum c'est 1 et nous avons 1 pour AUC. C'est une très bonne performance. Je suis donc à la fin de cette vidéo. Je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à vous abonner. Et si vous avez des difficultés, je vous invite à mettre dans les commentaires. Je vais vous répondre. Si vous voulez reproduire ce que j'ai fait et vous ne pouvez pas, je vous invite énormément à me poser la question, à me demander tout ce que vous voulez. Merci, à bientôt pour de nouvelles vidéos.